Se sentir épuisé dès le réveil, avoir la tête dans le brouillard, c'est courant chez tes clients? Oui, effectivement, c'est assez courant parce qu'en général, ils ont souvent des réveils nocturnes. Ils ont un sommeil qui est haché, qui est coupé, donc ils n'ont pas cette sensation de sommeil réparateur quand ils se réveillent. Au contraire, ils se sentent vraiment épuisés, c'est irritable. Et quels sont les signes qui montrent alors qu'on a un vrai problème de sommeil? Alors, les dysfonctionnements qui apparaissent le plus souvent, c'est des problèmes d'endormissement. Ce sont des réveils nocturnes, des réveils précoces et une sensation de sommeil non réparateur au réveil. Donc là, quand on ressent ces dysfonctionnements, moins 3 fois par semaine, pendant une durée d'1 mois à peu près, là, on peut vraiment parler de problèmes de sommeil. Ces problèmes de sommeil qui engendrent une somnolence, une fatigue, une baisse de la vitalité, donc du coup, un problème de concentration, de mémorisation, problème d'attention. Là, vraiment, ça devient problématique et là, on peut vraiment parler de problèmes de sommeil. L'anxiété qui explique les troubles du sommeil, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres causes qui sont peut-être moins connues? Alors, le stress et l'anxiété sont effectivement les 2 causes les plus fréquentes, mais il y a d'autres problèmes. Il y a des gens qui ont du bruxisme, c'est un grincement des dents inconscient qui va engendrer des problèmes de douleurs musculaires, des douleurs dans la nuque, des douleurs dans le dos, dans les épaules, des crispations aussi dans la mâchoire. Il y a aussi des problèmes de dérèglement de l'horloge biologique, c'est-à-dire que ça va être des problèmes, ce qu'on appelle les insomnies psychosomatiques, qui sont liés souvent à des réveils, par exemple comme des pleurs d'enfants ou des réveils qui sont dus à des bruits environnants. Donc ça, ces personnes-là vont développer une hyperstimulation, une hypersensibilisation à ces bruits extérieurs et va complètement dérégler l'horloge biologique. Donc là, ça va être assez problématique aussi pour eux parce qu'ils n'arrivent pas, ils s'habituent en fait à ces réveils. Ensuite, il va y avoir des problèmes aussi dus à l'apnée du sommeil où là, on va rentrer dans des problèmes plus médicaux, plus importants. Il y a la narcolepsie. Donc là, la sophrologie va agir vraiment en complément d'un traitement et d'un suivi médical pour justement aider les gens à mieux vivre ces angoisses liées quelquefois à la posture d'appareils médicaux pour limiter ces apnées du sommeil. Donc comment la sophrologie agit-elle concrètement? Alors la sophrologie, dans le cas des troubles du sommeil, on va aider les gens déjà à se libérer de ces angoisses, de ce stress ou du problème qu'ils sont en train de vivre actuellement pour pouvoir les aider à être plus sereins dans la journée, pour pouvoir plus détendus et du coup pouvoir être dans une meilleure posture pour pouvoir mieux s'endormir. Est-ce qu'elle peut aussi aider à lutter contre tout ce qui est cauchemar ou les rêves perturbants? Je pense notamment pour les enfants. La sophrologie s'adapte aussi aux enfants en proposant des exercices de façon ludique et qui vont aider justement les enfants aussi à se libérer de ces angoisses parce que souvent quand ils ont des cauchemars, c'est lié, il y a forcément une cause. Donc quelquefois les enfants ont un suivi psychologique aussi et la sophrologie va agir en complément de ce suivi psychologique pour les aider à se libérer de cette angoisse qu'ils ont. Elle peut aussi aider si on souffre d'insomnie depuis des années. Oui, les gens qui vivent ça depuis des années, souvent ont un traitement médical et la sophrologie va jouer un complément et les gens du coup arrivent à être autonomes dans la gestion de leur sommeil et donc ils savent quoi faire au moment où ils sont empêchés ou de s'endormir ou s'ils ont des réveils nocturnes. Ils ont les outils pour pouvoir arriver à se rendormir naturellement et simplement et retrouver un état de bien-être général. Oui, en fait, ça permet d'avoir des outils qu'on peut réutiliser après même chez nous. Exactement. En fait, le but du sophrologue, ça va être de donner une boîte à outils à la personne. C'est important aussi qu'elle puisse mettre en pratique ces exercices le plus régulièrement possible pour pouvoir s'habituer et puis pour pouvoir s'en servir la nuit quand elle est réveillée. Alors, ce sont des exercices qui sont facilement réalisables, que vous soyez chez vous, dans la rue, dans le tram, sur votre vélo ou au boulot. Vous pouvez les refaire très, très, très facilement. Et le but, c'est ça. Pour qu'un protocole ou un accompagnement sophrologique puisse fonctionner, il faut absolument mettre en pratique régulièrement les exercices que je propose pendant les séances. Ce sont des exercices de respiration, de détente musculaire et de visualisation. Et on entend souvent qu'il faut se coucher plus tôt, éviter les écrans. Est-ce que c'est suffisant? Alors c'est un bon début, mais je pense que non, c'est pas suffisant. Il faut vraiment limiter les écrans au moins 1 heure avant au moins de s'endormir. Après, je pense qu'il faut aussi faire attention à son alimentation. Il faut réduire le sport, ne pas faire du sport trop tard non plus. Et puis, il faut trouver des activités calmes, comme la lecture, écouter de la musique. Et puis, pratiquer des exercices de respiration avant de s'endormir. C'est un bon moyen de passer une bonne nuit aussi. Et tu as un exemple d'exercice? Parce que je sais qu'il y a la respiration carrée, la cohérence cardiaque, tout Alors, ça. quelquefois, quand on est réveillé, qu'on n'arrive pas à se rendormir, qu'on a des palpitations, qu'on a des rumine, on pense à pas mal de choses. Il y a un exercice qui est assez facile à mettre en pratique. C'est un exercice où on va inspirer pendant 3-4 secondes et on va souffler tout doucement pendant 3 secondes aussi, comme si vous souffliez dans une paille.
Et ça, vous le faites 3, 4, 5 fois. Et en général, comme on se concentre sur sa respiration, on ne pense pas à autre chose, on rumine moins et on arrive à retrouver le sommeil rapidement. Ça fait partie des exercices à mettre en pratique facilement. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le déroulé d'une séance de sophrologie? Oui, alors une séance de sophrologie typique se déroule toujours en 3 temps. Un premier temps, c'est un temps d'échange que l'on a entre nous. Vous m'expliquez un petit peu vos besoins, vos attentes pour que moi je puisse m'adapter et puis concevoir des exercices en fonction de vous. Le deuxième temps, c'est un temps de pratique où je vous propose 3 exercices, des exercices de respiration, des exercices de détente musculaire et un exercice de visualisation qui est guidé par ma voix. Vous avez les yeux fermés, vous êtes allongé ou assis et vous êtes guidé par ma voix. Cet exercice, moi, je l'enregistre et je l'envoie sur le smartphone de mes clients pour qu'ils puissent le réécouter, pour qu'ils puissent le mettre en pratique régulièrement dans leur routine quotidienne. Voilà. Et en troisième temps, c'est un autre temps d'échange où là, mon client m'exprime un petit peu ses ressentis, comment il a vécu la séance et on conçoit les exercices à réaliser pour la semaine d'après. Donc en fait, il n'y a pas du tout de musique, je ne fais rien brûler, ni d'encens, il n'y a pas de massage, je ne touche pas et je ne vous emmène pas dans l'au-delà. Voilà, donc c'est juste un échange, le temps de la pratique et le troisième échange. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à ceux qui souffrent de troubles du sommeil et qui voudraient essayer la sophrologie? Je leur dis, mais n'hésitez plus, foncez, prenez soin de vous et libérez-vous. Et franchement, tentez le coup parce que en quelques séances, vous allez pouvoir arriver à contrôler et à gérer ce sommeil et vous rendormir tout seul. Vous allez pouvoir y arriver tout seul, donc c'est une sacrée fierté. Donc je pense que c'est un bon moyen de retrouver un sommeil réparateur.